Bonjour, bonjour, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur. Je suis dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Ok? Je suis à la recherche d'une alternance. Les détails sur le fonctionnement de l'alternance sont en description. J'aimerais dire que aussi je cherche de l'alternance dans les domaines du développement logiciel en général, comme le développement Android, web, back-end et ainsi de suite. Et que je suis aussi bien évidemment ouvert à d'autres propositions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais pas m'attarder. On va faire quelque chose de un peu. On va pas être trop technique pour ceux qui aiment bien me voir coder. On va pas être trop technique. Mais tout d'abord, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne si vous aimez bien et vous voulez continuer à me voir progresser dans les technologies proposées ici. Mettez des likes si vous avez, si vous aimez bien. Si vous avez des remarques à me faire passer, n'hésitez pas à en faire en commentaire. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de moins technique pour ceux qui aiment bien le voir que le code pour le code. Aujourd'hui, on va juste prendre un peu de recul parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la 22e journée et j'aimerais bien faire un petit point avant de commencer. On va voir où le projet il en est et ses avancements. Ça va être un peu une gestion de projet, mais je pense que ça fait bien. Ça fait du bien de prendre du recul, du recul, du recul, recul. Prendre une vision plus ample. Là, nous sommes en train d'y aller. Ok. Au départ, nous avions seulement l'idée de commencer une application simple qui faisait une communication entre un front-end et un back-end. Ok. Puis, on s'est dit que, ok, on va d'abord s'attaquer au back-end, là où j'avais davantage de difficultés, et on va essayer d'apprendre des choses au maximum. Je me rappelle que au J1, je sais pas si ça se voit, mais j'avais vraiment du mal. Aujourd'hui, j'ai toujours du mal, mais au moins je suis plus confortable avec certains concepts et je trouve un peu du divertissement dans ce que je fais. Ok? Euh, en s'approchant, en, en zoomant sur la partie back-end, la seule partie qu'on a commencé à implémenter jusqu'à maintenant, on avait adopté une structure plutôt monolithique où nous avions euh, plusieurs parties de notre back-end qui suivaient une architecture MVC. Donc ici, nous avions le modèle, nous avions pas fait plus que le modèle, justement, parce que je voulais faire dans un premier temps comme la manière dont je fais souvent lors de mes autres projets, au moins une partie, et après la détacher complètement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'avais d'abord créé plusieurs modèles. Chaque modèle avait besoin d'une dépendance. Ils étaient fortement couplés. Je me suis dit que ça serait intéressant d'apprendre un nouveau type d'architecture. C'est vraiment très pratique d'utiliser comme ça, mais comme j'ai oublié ma tablette graphique à la maison, on fait avec. On passerait à l'architecture monolithe modulaire. Maintenant, on essaie de couper au moins possible. Et quand on doit coupler, on essaie d'utiliser euh, quelque chose qu'ils appellent euh, loosely, loosely, loosely couple. C'est basiquement, oui, on a des trucs couplés, mais on utilise plutôt des interfaces pour faire l'intermédiaire. Comme ça, on ne spécifie pas, on va pas spécifier
directement, on passe par une interface, ok? Ok? Mais tout ça, pardon, cette partie, on a fait une très petite partie du, euh, du projet. Normalement, notre projet, il pourrait être compté comme ça, fait qu'une très petite partie, et on est très loin de la moitié, par exemple. Mais ça, je pense, c'est normal, parce que c'est surtout une courbe d'apprentissage qui elle est assez dense au début, mais qui ça va y aller avec le temps. Ok. Donc, au cours des 3 dernières semaines, j'ai réussi à faire un modèle qui c'est plus ou moins l'implémentation, la planification, c'est plus ou moins aussi, parce que je sens que le fait que, en fait, je sens que pour pouvoir faire quelque chose bien planifié comme il faudrait, il faut d'abord comprendre comment les choses sont organisées. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, donc suivre l'architecture et la planification, ils sont un peu en train d'évoluer ensemble. Ok? Euh, ils évoluent ensemble et on va essayer de se mettre des expectatives. Le problème, c'est que maintenant je commence à mélanger toutes les langues. On va commencer à s'y mettre des cibles, des objectifs. On va commencer à fixer des objectifs. Ok? Objectifs. Enfin, toujours on se fixe des objectifs. Mais maintenant, l'objectif, ça va être le cours des... Le problème, c'est, je me dis une chose, mais c'est le cas le plus optimiste. Donc, on va essayer de baisser mon expectation, mes objectifs, mes expectatives. Ok. Euh, Jusqu'à la fin de la semaine, vendredi prochain, je voulais faire tous les modules. Donc, ce module, on va baisser les expectatives. Euh, on avait vu qu'on avait 4 modules. Transaction, récompense, compte utilisateur, et le questionnaire. 4, ouais, c'est ça. Ok, on essaie de faire deux. Ok. On va chez les utilisateurs. Il y a aussi reward. C'est celui qu'on travaille déjà. Ok. Okidoki. Et puis la semaine d'après, on va essayer de faire ça. Les autres. Hmm, non, on commence petit. Ok. Ça, c'est les deux grandes choses qu'on a appris. Mais si on parle des petites choses, on peut dire aussi qu'on a vraiment élargi les connaissances concernant aux, aux mani- à les manières, aux manières.
une manière, aux manières de créer, à la création des objets persistants, test, et tout. Et tout quoi. Le test. Il y a aussi quoi d'autre? Bon, on va se dire que c'est seulement ça. Mais on a aussi appris les aspects généraux. Oups. Certains aspects généraux du Spring. Ok, ok. Avec tout ça en tête, je me dis que c'est bien. Je suis content. Ça me plaît beaucoup. Je pense que peut-être ça aurait pu être plus loin. Mais l'objectif, c'est de prendre son temps. Même parce que je préfère vraiment savoir. Pardon. Je préfère vraiment euh, ne pas aller trop vite et après devoir revenir ou ne pas aller trop vite et me rendre compte qu'il me manque des choses. Je préfère essayer de faire mon mieux pour avoir au moins certaines connaissances solides, même si c'est petit à petit. Ok? Bon, on peut commencer. Tac, 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 tac. Donc, la dernière fois, on était en train d'essayer un peu de construire les choses avec des tests. C'est-à-dire, je crée d'abord des tests et puis, pardon, je crée d'abord le test et j'essaye de, à partir du test, euh, aller jusqu'à notre objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que je me sentais assez perdu. Il me manquait une implémentation pour me guider parce que j'avais un peu du mal à voir comment les choses seraient imbriquées à la fin, dans le sens où, ok, je fais d'abord ça, et là, je fais ceci, je vois pas comment les connecter ensemble. Donc, rien d'autre mieux qu'un exemple. Et à partir de l'exemple, on continue à construire et prendre du recul pour éviter que ça devienne un peu le bazar. Ok. Ok. La dernière fois, on était justement ici et on essayait de commencer des tests d'intégration avec Spring. J'utilise un mode de navigation privé pour que personne sache mon historique. Comme ça, je suis un gars très cool, mystérieux. Euh, grand n'importe quoi.
Ok. Donc on va juste venir ici et on va dire testing. Testing with Spring. On va revenir ici. Non, c'était plutôt ici. Bien qu'ici c'est la documentation. Ok, ok, ok. On sait que ça existe. Ok, mais on sait pas comment utiliser. Ok, ok.
Attendez. Donc, cette ligne-là, c'est d'où nous avions pris le code la dernière fois. Il fait référence à application.class. Donc, on vient ici. J'imagine que c'est cette classe-là, mais en contrepartie, il n'y a rien ici. Donc, si on veut tester un truc, il faut réutiliser la classe qu'on va tester. Ok. Text property, claim your reward. Donc, série plutôt. Ok, donc ici, c'est où que le annotation, 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 annotation. Ok, on va test public void. Ok, ok,
Il y a un petit problème avec la version de l'API. Ok, bon, je me rends compte que je suis coincé dans cette partie, parce que c'est toujours le même problème. Euh, le problème, c'est euh, comment faire pour dire à l'utilisateur, euh, vous avez déjà réclamé la récompense, il ne veut pas. L'idée d'avant, c'était euh, on va déclarer une, une date qui va montrer quand était la dernière fois que l'utilisateur a fait a pris sa récompense. Ok? Pour faire ça, on, pour faire ça, la manière ancienne, attendez, je vais faire, oh, ça donne la Javadoc directement. Je ferai une relation,
Many to many. Mais ça peut pas être représenté, non? Je pense que ça peut être représenté one to many. Non, pourquoi pas? Puisque un utilisateur peut réclamer euh, des plusieurs récompenses, c'est-à-dire une aujourd'hui, une autre demain, et ainsi de suite. Et une récompense, c'est-à-dire la récompense du lundi 17 février, elle peut être réclamée par plusieurs personnes. Donc, ok. Et là, on crée des classes avec les annotations many to many. Je me rappelle que faire ça, c'était pas difficile. Voilà, c'était pas difficile. Oui. Et justement, ok. Du coup, many to manu, many to manu, incroyable. Many to many. Et ça, on avait résolu avec l'implémentation suivante. On va créer une vue. Et cette vue, elle aura le droit, enfin, elle va avoir tous les transactions et il y aura une liste de la transaction. Il y aura aussi une liste de la personne qui a réclamé la transaction. Ok. Euh, Maintenant, ce que j'essaie de faire passer, c'est que comment on va euh, garder plusieurs transactions avec plusieurs. Parce qu'en fait, si on crée un couple, par exemple, euh, hein, mais on va voir aussi le couple ainsi que le couple, et ainsi de suite. Et comment justement on va le garder ce genre de choses en mémoire? Parce que avoir ça ici ne nous permet pas de... Ok, je ferme mes yeux si c'est un pattern. Et en soi, tous mes problèmes.
Ils ont été. Non, parce que, attendez. En fait, non, ils ont été pas résolus. Parce que dans, dans les récompenses, la récompense peut être claimed, peut-être récupérée. Voilà, le meilleur terme. Une récompense peut être récupérée par plusieurs euh, utilisateurs. Euh, donc peut-être il faudrait. Je me rends compte d'une chose très drôle. Vous allez voir. Euh, ok, ok. Oui, bon, il était déjà là. Donc, nous aurons la personne qui a récupéré, de la personne qui a récupéré, et et justement la date de récupération. Hmm, est-ce qu'on pourra... Non. Mais pourquoi ça ici? Voilà. Je me rends compte que si on, si on réfléchit bien, c'est à peu près la même responsabilité. Peut-être que... Non. Je pense que c'est pas la même chose. C'est juste moi que je suis en train de voir les choses d'une manière assez simpliste. Qui génère il devrait générer une transaction et cette transaction, elle devait... Ok.
Ouais, en effet, c'est moi que je complique trop les choses. Euh, non, 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 il n'y a rien d'autre. Ok. Euh, daily reward and cooldown. Qu'est-ce qu'il attend? On va voir qu'est-ce qu'il attend. String. Test. Test. Moi, je passe le plus sécure du monde. Trois, three strings and... Ah, pardon. C'est... Voilà. Ok. Donc, ici, on va faire my user. Mhm. Ok. Et du coup, j'ai besoin de passer euh, le, le ID de l'utilisateur. Si je vais faire, je vais faire my user get ID. Parce que c'est un entier, c'est ça? En fait, il faudrait que ça soit vraiment long. Euh,
true int exact. On est où? On est où? On est où? Ok, 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 ok. Pas de souci, pas de souci. Il y a trop de, il y a trop de fenêtres ouvertes. On revient ici après. Ok, bon. Ça, c'est pas la meilleure implémentation du monde, mais pas de souci. On y go, on y revient. Donc ça, c'est URL API. Là, on va venir ici, justement, URL Fast API. Ok, ça vient d'où? Ouais, mais cool tout ça, mais ça, c'est l'implémentation de URL API. False. Ok, ok, ok. Let us reward. Donc ici, on va. Ah, c'est une interface. Ok.
Ok. Mais justement, comment utiliser tout ça? Tout ça c'est cool et tout, mais comment l'utiliser? Ok. Ok, nous avons tout ça. Mhm. Ouais, on aurait dû juste faire ça pour tester les trucs. Ok. Attends, attends. Il y a un petit souci là. Je pensais que j'avais.
J'ai l'impression que ça marche. Donc on va pas s'y prendre la tête. Euh, Oh, il est déjà 23 heures. On s'arrête là. On s'arrête là. Je commence demain plutôt. Et on essaie de faire notre mieux pour vaincre dans la vie. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était un peu répétitif, mais ça m'a vraiment donné un ordre où je dois y aller. C'était cool. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée quand vous regarderez cette vidéo. On se voit bientôt.